parler alimentation. Donc je vous avais fait une précédente vidéo pour vous expliquer en fait que je vais changer les habitudes de la belle famille, c'est-à-dire qu'en fait nous on est une grande famille de 7 personnes, avec donc 5 enfants, et on a pris des mauvaises habitudes alimentaires au fil des mois. Là je me suis laissée un peu emporter par le temps, les mauvaises habitudes, etc. J'ai malheureusement été vers des produits industriels, et bon, tout ça je l'explique dans une première vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de rééquilibrage alimentaire et on va s'attaquer maintenant au petit déjeuner pour commencer. Donc cette première vidéo parlera exclusivement des petits déjeuners. Ensuite j'en ferai une prochaine pour vous parler des dîners, sûrement des goûters et des déjeuners de midi. Donc je vais vous proposer un planning que j'ai établi. Moi j'aime bien quand tout est bien structuré. J'ai besoin d'avoir mes routines. Et donc pour les repas c'est pareil, hein. Je prépare les plannings le mardi pour la semaine d'après. Comme ça je passe mon drive, je vais le chercher en fin de semaine et tout est prêt pour la semaine suivante qui arrive. Donc pour le petit déjeuner, j'ai choisi des petits déjeuners différents pour chaque jour de la semaine et je vais les répéter plusieurs semaines de suite, comme ça on ne tombe pas. On va avoir le fait d'apprécier d'avoir un petit déjeuner différent tous les jours, etc. Et puis le fait d'avoir différents apports alimentaires au courant de la semaine aussi. Donc voilà. Donc le lundi, j'ai choisi de proposer à mes enfants et à mon conjoint soit un green smoothie, soit un overnight porridge. Comme ça je peux le faire le dimanche soir. Le dimanche en général on a un petit peu plus de temps, donc on peut le préparer pour le lendemain matin. Donc nous on adore les green smoothies, les porridge aussi, donc ça tourne bien. Donc je vais vous proposer 2 recettes. Et donc ça sera pour le lundi matin. Donc le green smoothie que je prépare, moi je mets dedans une poignée d'épinards, une banane, un petit peu de lait. Je me suis noté tout ça, je vérifie les proportions. Mais non, je ne l'ai pas noté celui-là, parce qu'en général je l'ai dans la tête. Donc qu'est-ce que je mets ? Je mets 25 centilitres de lait, 25 centilitres d'eau. Donc ça sera un smoothie pour 2, hein, et donc vous multipliez les quantités si vous êtes plus nombreux à la maison. Donc 25 centilitres de lait et 25 centilitres d'eau, je mets une poignée d'épinards, une banane, ensuite il y a un fruit au choix qui rentre en plus dans la composition. Donc moi ce matin j'avais mis une pomme, c'était très très bon, mais les enfants adorent quand je mets soit de l'ananas soit de la mangue. Et avec ça je rajoute une cuillère à soupe de purée d'amande et des fruits secs. Donc vous mixez le tout. Et moi je rajoute pas de sucre en plus parce que les fruits secs en général c'est très sucré, hein. Si vous mettez des dattes ou des raisins secs, ça apporte le sucre qu'il faut. Et en plus avec les fruits, donc moi je trouve ça très bien comme ça. Pourtant mes enfants aiment le sucré, mais quand je leur propose ça avec de la mangue ou de l'ananas, ça leur suffit. Au niveau du sucre, ils adorent, hein. Donc si je fais pas de green smoothie, pour changer de temps en temps je présenterai l'overnight porridge. Donc dans celui-ci, donc pour une personne, hein, pour un porridge, on a 40 g de flocons d'avoine, une banane, des fruits surgelés, donc on peut prendre soit comme avant mangue, ananas, sinon on peut mettre des fruits rouges, hein, c'est sympa aussi, moi j'aime beaucoup avec les fruits rouges. Une cuillère à café de sirop d'érable. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez mettre une cuillère à café de sirop d'agave par exemple. Et ensuite 25 centilitres de lait. Donc c'est des recettes que vous pouvez déjà trouver sur YouTube, hein. Beaucoup de youtubeurs l'ont fait, des recettes comme ça. Souvent elles mettent du lait végétal, ce que je trouve génial, mais comme je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, moi mes enfants j'arrive pas à les faire adhérer encore à ça. Donc je propose du lait de vache, hein, c'est pas grave. Si je me dis que si déjà ils mangent des épinards au petit-déj, ça sera déjà super. Donc bon, le lait végétal ça sera pour plus tard, hein, une chose à la fois. Donc voilà, donc ça c'est mon overnight porridge que je fais le dimanche soir pour le lundi matin. À côté de ça, on peut toujours proposer des fruits, une tartine de pain, enfin ce qu'ils ont envie, hein. Moi je prends un verre de green smoothie, je le prends comme ça, je prends un grand verre. Donc oui, ça me suffit pour la matinée, mais eux ils vont peut-être au début en prendre un petit peu. Donc à côté, on continue à proposer un petit déjeuner
avec du pain complet, des fruits, une poignée d'amandes, enfin ce qu'ils aiment, vous posez sur la table et puis ils choisissent. Et donc ça sera déjà, si vous arrivez à leur mettre la bonne base du petit green smoothie ou du petit porridge et qu'à côté ils complètent avec d'autres choses qu'ils aiment, bon, ça sera déjà ça de gagner, quoi. Petit à petit, on arrive à avoir de meilleures habitudes. Ensuite, le mardi, je vais faire un peu plus classique, d'une tranche de pain complet, toasté si vous avez le temps ou envie, pas obligé, avec un œuf sur le plat, un petit peu de léagineux, toujours pareil, proposé sur la table, des noix, des noisettes, des amandes, et à côté de ça, une grande coupe de fruits, avec des fruits au choix. Donc moi je sais qu'ils vont aimer les fruits de la passion, je vais proposer quelquefois des framboises, pas tout le temps parce que c'est assez cher les framboises, donc ça sera le petit fruit plaisir qu'on pourra avoir de temps en temps, des bananes, des oranges, des clémentines, enfin tous les fruits qui peuvent être de saison au moment choisi, quoi. Je sais qu'en ce moment par exemple je pourrais faire une compote de rhubarbe. Ça c'est top, la rhubarbe. En ce moment, la saison elle commence là, mi-avril, la rhubarbe commence à arriver dans les magasins. Ensuite, le mercredi, ça sera un bol avec des flocons d'avoine. Donc un peu sur le même principe du porridge. Là, je me lève 10 minutes plus tôt. Je fais cuire un petit peu de flocons d'avoine et avec ça, je propose dans mon bol, je mets d'un côté soit des fruits coupés en tranches, soit de la compote. Donc mes flocons d'avoine cuits au milieu et à côté je peux proposer par exemple un yaourt nature. Je coupe des fruits frais dessus, je casse des amandes, je leur présente bien, en général ils sont contents, ça passe, ils aiment bien ça et puis bon c'est très bon pour la santé. Donc ensuite le vendredi je vais faire une omelette sucrée. Donc je casse dans comme on est nombreux, je casse dans un saladier des œufs, je vais y ajouter un petit peu de lait. On fouette bien, on fait cuire ça avec un tout petit peu de beurre, pas trop, en plus ça donne un bon goût, mais il ne faut pas exagérer, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, donc on se limite quand même, on peut se faire un petit plaisir mais que ce soit quand même limité. Donc on fait cuire son omelette, dessus je coupe des rondelles de banane, je mets un petit filet de sirop d'érable ou de sirop d'agave, je replie l'omelette, je la coupe en tranches et je leur sers dans une petite assiette avec du pain à côté, des fruits, etc. Ensuite, le samedi, on peut faire des gaufres. Donc moi, c'est une recette de gaufres un peu particulière, on la retrouve déjà un petit peu sur YouTube, un petit peu différente, mais bon, ça se rapproche quand même, c'est à base de compote de pommes. Donc c'est une recette que ma maman me faisait quand j'étais petite et je l'ai toujours gardée parce que déjà je la trouve très 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 bonne. Les gaufres sont excellentes, c'est très bon pour la santé parce qu'en plus il n'y a pas de mauvais produits dedans. Donc la recette de ma maman c'est 100 g de farine, 100 g de maïzena, 100 g de compote, c'est facile, 100, une cuillère à soupe de levure chimique, non pardon pas une cuillère à soupe, un sachet de levure chimique, 200 ml de lait et ensuite un petit peu d'huile pour graisser votre gaufrier, quoi. Donc vous mélangez bien tout ça et vous faites cuire. Je vous mets sur pause un instant, je vais chercher mon petit bébé qui est sur son tapis et qui râle un petit peu là-bas. Je vais le chercher, il va venir finir la vidéo avec nous. Et voilà, mon petit loulou est avec nous pour terminer cette vidéo. Hein, mon cœur ? Donc je disais, j'en étais au samedi, donc mes gaufres. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite le dimanche, on peut faire des pancakes aux flocons d'avoine par exemple. Ça peut être sympa. Je sais plus si j'en étais au samedi ou le dimanche. Il me semble que je vous ai donné que 6 recettes, c'est la 6e. Le pancake aux flocons d'avoine. Donc ça, vous avez des multitudes de recettes sur YouTube. Je vous laisse regarder. Et s'il nous manque une journée, on peut proposer quelque chose de simple avec du pain complet, du pain aux céréales. Ça peut être le dimanche matin, le petit déjeuner, le bon petit déjeuner plaisir. Avec cette fois-ci, on peut garder l'ancienne habitude du pain beurre confiture, c'est pas grave. On peut même aller prendre une fois dans la semaine des croissants à la boulangerie. Ça va pas leur faire de mal d'avoir un aliment plaisir une fois par semaine. Je trouve que ça peut être une belle routine aussi de manger équilibré toute la semaine et de se faire plaisir le week-end. Le week-end, on relâche. Le dimanche matin, on va chercher des croissants, on va chercher du pain. Et voilà, ça peut être sympa aussi, ça leur fera plaisir aux enfants. Et puis ils verront qu'on n'est pas rigide dans nos choix aussi. Ils peuvent dire, bon, allez, la semaine, elle fait attention, on mange des choses saines, on prend des bonnes habitudes avec des fruits. Et enfin, moi, je sais que mes enfants, déjà,
Je sais qu'à 6 ans, la petite à 7 ans, 6 ans, elle peut avoir la réflexion de se dire la semaine je mange bien, le week-end je peux manger des croissants. Je sais qu'à 6 ans, elle peut avoir cette réflexion et comprendre ces choses-là. Voilà. Donc mon menu pour la semaine est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller passer mes petites commandes, aller chercher ça au drive. Quelquefois, je vais prendre mes fruits et légumes chez Grand Frais. Alors il faut faire attention parce que des fois les prix ils sont un peu élevés, mais pas toujours. Hein. Des fois on a des bonnes surprises. Moi j'y suis allée il y a 2-3 jours, j'avais envie de faire une charlotte aux fraises aux enfants. Donc j'ai fait quelque chose de simple. Hein. J'ai fait avec du yaourt nature pour faire la crème. J'ai mis des morceaux de fraises et j'ai pris les biscuits cuillères que j'avais trempés dans un sirop fait maison. Donc le seul aliment qui était un petit peu en dehors des clous, c'était le sirop que j'ai fait, mais bon, on peut avoir un dessert plaisir une fois de temps en temps. Oui, oui d'accord. Et du coup, quand je suis arrivée chez Grand Frais, c'était les 2 barquettes de fraises pour 3 €. Bon, moi je trouvais que ça valait le coup. Hein. Quand j'avais été voir ailleurs, c'était 2,50 € la barquette. Donc du coup, 3 € les 500 grammes. Bon, c'était sympa. Et du coup, je leur ai fait une charlotte aux fraises et c'était content. Donc voilà, de temps en temps, il faut aller un petit peu fouiller à gauche et à droite. Et des fois, on a des bonnes surprises. Et puis, on peut aussi faire en fonction de ce qu'on trouve en magasin à ce moment-là. Donc ça, il faut avoir l'habitude quand même. Il faut connaître ces recettes un petit peu, à les avoir dans la tête. Quand on va au magasin et qu'on trouve un produit et qu'il y a une bonne promo, il faut avoir une certaine gymnastique de fait. Hein. Celles qui n'ont jamais cuisiné, elles vont se dire, oh d'accord, je vais le prendre, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, elles peuvent toujours aller voir sur leur portable, chercher une petite recette vite fait et puis prendre les aliments qu'il leur faut au magasin. Mais c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps si on fait ça pour chaque aliment. Mais quand on a l'habitude de cuisiner, quand on connaît plus ou moins nos recettes de base, quand on sait quel mélange on peut faire, donc tout ça, ça vient naturellement. Après, moi j'ai vu ces fraises-là, j'ai directement pensé à la charlotte aux fraises pour les enfants. C'est une recette très simple. Et puis voilà. Donc j'espère que ces recettes de petit-déj vous auront plu, que vous allez vous y mettre avec nous et que ça pourrait être sympa. Moi je pense que je vais faire toutes ces vidéos en direct avec vous. Quand je vais commencer à changer l'alimentation du soir, je vais vous en parler. Et du coup, on pourra avancer ensemble dans cette aventure de rééquilibrer l'alimentation d'une... Oh, papa, il n'est pas là. Papa, il vient après. Et oui, il vient après. Et rééquilibrer l'alimentation d'une grande famille tous ensemble. Et je pense que ça peut être sympa. Hein. On peut partager nos expériences, nos moments réussis, nos repas réussis, nos loupés aussi, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Si ça se trouve, ils vont me dire ton overnight porridge, j'en en veux pas, alors qu'ils en ont déjà mangé. Mais il suffit que là, ils n'en aient pas envie. Bon, je remplacerai avec des tartines de pain complet, hein, ma foi, c'est pas bien grave. Hein. Ah oui, ce que je voulais vous dire là-dessus aussi, je l'avais précisé dans l'ancienne vidéo, mais je ne l'ai pas dit dans celle-ci. Pour arriver au pain complet, je ne vais pas le faire tout de suite en claquant des doigts, parce qu'en fait, nous, on a l'habitude d'avoir de la baguette blanche à la maison. Donc les enfants aiment leur baguette le matin, la baguette courte ou la tradition, et ça va être compliqué de remplacer par du pain complet en tranches, je le sais déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amener ça petit à petit. Je vais d'abord acheter du pain blanc en tranches, comme ça sera comme de la baguette mais sous un autre format. Et ensuite, petit à petit, je vais acheter du pain de campagne, parce que c'est ce qui se rapproche le plus du pain blanc. Et ensuite, je vais passer tout doucement au pain complet, après du pain avec des morceaux de céréales. Oh mon Dieu! Et donc, je vais les amener petit à petit. Hein. Je pense que je vais changer ça. Pour avoir de bonnes habitudes, il ne faut pas changer du jour au lendemain, il faut le faire progressivement. Donc, je vais d'abord le premier mois acheter du pain blanc en tranches. Le mois suivant, acheter du pain de campagne en tranches. Et ensuite, je vais venir sur du pain complet en tranches, puis du pain aux céréales, etc., etc. Donc, on change une habitude à la fois. Et puis voilà, quoi. Si vous faites ça avec nous, ce petit challenge avec nous, ça serait super sympa. Donnez-moi des nouvelles, dites-moi ce que vous réussissez et ce qui loupe. Hein. Et puis voilà, on se tient au courant. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!